Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 27 et 28 juillet. Nous sommes dans la date anniversaire des lions. Je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire mes chers lions, particulièrement si vous fêtez votre anniversaire le 27 ou le 28. Mais à tous les lions qui regardaient mes vidéos, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, une très très belle nouvelle année de vie. Plein de beaux projets, plein d'amour pour cette nouvelle année de vie. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le meilleur. Et on va commencer par vous. Alors, donc, j'ai tiré avec le tarot des amoureuses, ou l'oracle des amoureuses, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Bref, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. On vous dit, vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Alors déjà, on a un magnifique message. Et ensuite, avec l'améthyste love, on a le jeune homme superficiel. Donc on a la personne qui se montre élégante mais pas sérieuse, qui va pas à fond dans les discussions, qui reste un peu en surface. Voyons là ici avec les communications. On vous dit bien qu'il y a des communications, mais soit vous, soit une personne en face, vous restez en surface. Et pour moi, c'est vous et une personne en face, mes chers lions. Parce que là, on a le couple, la jeune fille et le jeune homme superficiel. Après, peu importe les genres des personnes de votre couple, c'est une polarité plutôt yin et une polarité plutôt yang, et ça crée le couple. Il y a de la communication, on vous le dit en plus ici. Vous êtes des âmes sœurs ici, donc n'ayez pas peur d'aller au fond des discussions, mes chers lions. Alors, sur le jeune homme superficiel, on a des signes qui ressortent. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il pourrait y avoir une personne en face de vous de ce signe-là. Ou alors, ça peut être vous qui avez un de ces signes-là dans votre thème astral. À vous d'adapter, encore une fois. Mais pour moi, il y a quelque chose de chouette parce qu'il y a un cycle de froideur qui se termine. La communication revient. Vous voyez, ici, on vous parle de lien karmique. Là, on vous parle de flamme jumelle, là, de lien karmique. Il y a quelque chose de très, très fort entre vous, clairement. C'est là depuis tout à l'heure, je veux la prendre, elle ne veut pas venir, ouais. On vous dit, soyez à l'écoute de vous ici. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Et soyez à l'écoute de vous aussi pour vous apaiser, pour guérir. Comme je disais, cette jeune femme superficielle, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, à vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui est complètement en crise ici. Là, on est en crise à cause de la communication. Je pense à cause de cette superficialité dans la communication ici. Là, il y a quelqu'un qui est blessé, qui est vraiment très blessé. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a un lien très très fort entre vous. Alors, mes chères vierges, nous avons pour le week-end des 27 et 28 prisonnières de vos limites. Après, vous adaptez prisonnier de vos limites, c'est mis tout au féminin ici. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Je vous laisse méditer là-dessus. Avec l'améthyste love, nous avons l'épreuve. On vous dit que la foi soulève les montagnes. On a le temps d'arrêt, le temps d'interruption ici. Voilà, un temps d'interruption temporaire ici. Et on a le signe bélier, taureau, gémeaux, enfin les signes. Mais ce sont des signes qui sont nés au printemps. Donc là, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, d'une reprise de vitalité, de quelque chose qui renaît ici. Donc sur cette foi qui soulève les montagnes, on a la réconciliation. Pour moi, c'est ça. Vous allez trouver l'énergie de vous réconcilier, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un à l'extérieur, et ça va vous apaiser ici. Vous allez pouvoir dépasser les problématiques qui étaient présentes. Vous voyez, de dépasser une forme de refus, sinon à quoi? Ouais, on arrête en fait.
on arrête parce qu'on refuse l'absence de communication. Donc là, on va recréer un petit peu... on sort de ce temps d'arrêt, c'est ce qu'on vous dit ici, il y a le temps d'arrêt, juste après on a la naissance, et vous voyez avec la cigogne, on a le renouveau ici. Donc pour moi c'est ça, on arrête de garder ses pensées pour soi, il y a un retour ici. Il y a un retour, vous auprès d'un ex-partenaire, un ex-partenaire auprès de vous, ou alors vous y repensez. Mais moi je pense qu'il y a un retour parce qu'avec ce nouveau départ et avec l'âme sœur, pour moi vous vous rendez compte que vous avez votre âme sœur en face de vous ici, vous voyez. Ça c'est vous, la consultante, peu importe votre genre, vous le savez, mais pour moi c'est vous qui êtes face vraiment à la personne qui vous correspond ici. Quelqu'un avec qui il y a une attirance, une alchimie, c'est très chouette et c'est dans les deux sens ici. Alors mes chers balances, votre week-end des 27 et 28. Nous avons pour le petit message à méditer les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans une étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Je vous laisse méditer là-dessus. Avec l'améthyste love, on a le masque qui nous parle de tromperie, de méfiance. Et là, on vous demande qui est-ce qui porte ce masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Parce que là, entre le masque et le jeune homme superficiel, on sent qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, qui a du mal à aller au fond des choses, qui se montre un peu en surface, qui reste en surface. Et soit c'est quelque chose qui revient, une façon de faire, une façon d'être qui revient, soit on vous dit que cette personne-là porte des masques, ou c'est vous, ce jeune homme superficiel, à vous d'adapter pour ne pas exprimer que vous êtes dans une relation karmique, quelque chose de très fort ici. Ouais. Et vous voyez, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on vous dit avec la paix ici, déposez le masque, et pour moi, vous allez refuser de garder ce masque de la tromperie, de la méfiance, parce que vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez, du succès que vous avez. En plus, là, on vous dit tous les espoirs sont permis, même si quelqu'un va pas au fond des choses, il y a quelque chose de stable, d'ancré. On vous parle de relations solides qui durent dans le temps ici. Et on vous dit que les choses sont en train de bouger, effectivement. Pour moi, si c'est pas vous, ce masque, même si c'est vous, ou ce jeune homme superficiel, on vous dit bien que les choses vont se réancrer, les choses vont se modifier. Il y a une transformation, on vous dit pas ici si elle est positive ou négative, mais en tout cas, il y a un changement. Et avec le karma, ici, soit c'est effectivement, vous vous rendez compte que vous avez un lien karmique en face de vous, et vous décidez de voir cette personne, de l'inviter, de répondre à des invitations. C'est vous, ce jeune homme superficiel, parce que vous voyez, là on a le consultant, et pour moi c'est vous, peu importe votre genre. Donc ce jeune homme superficiel, c'est vous qui invitez quelqu'un, parce que peut-être que les choses se sont déjà passées de cette façon-là, peut-être que vous vous rendez compte que le lien est très fort, c'est un lien karmique. En tout cas, il y a des invitations, et encore une fois, vous êtes protégés ici. Là, vous êtes bénis, et là également, il y a une grande protection. On va quand même regarder ce changement. On dit pas. On dit que là, vous commencez à changer des choses sur ce week-end, mais ça va prendre un peu plus de temps puisqu'on vous parle d'une période de 2 mois par rapport à ce changement. Alors, nous avons, mes chers scorpions, pour le message à méditer. Nous avons entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de 2 âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Je vous laisse méditer là-dessus. Avec l'améthyste love, nous avons l'élévation. On a vraiment l'idée de porter son point de vue à un niveau supérieur. On s'élève ici relationnellement, sentimentalement, émotionnellement. Mais il y a quelque chose qui nous obsède. Alors est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? On est obsédé par quelqu'un, mais on porte un masque. Là-dessus, on ne le montre pas. On porte un masque parce qu'on se méfie ici.
Sur l'élévation, nous avons les blessures, on a le cœur blessé. C'est ça. Là, vous passez à un autre niveau par rapport à des déceptions qu'il y a pu y avoir, à des choses qui vous ont fait un petit peu souffrir ici. Et ça, c'est quelque chose de votre passé. Et on vous dit que vous pouvez repenser à votre passé, ou votre passé peut revenir ici un peu à la charge, parce que il y a cette obsession-là. Et pour moi, c'est vous qui pensez plutôt au passé, parce qu'avec l'obsession, là, on vous dit bien que dans le présent, tout va bien. On vous parle de happy end, de bonheur, tout va bien. Il n'y a pas de stress à avoir ici. Vous êtes obsédé par rapport à quelque chose ou à quelqu'un avec qui il y a un manque de communication, avec qui il y a un isolement, il y a quelque chose ici qui vous met à distance. Sur la tromperie, on a le déménagement, on a les choses qui bougent et avancent, donc on vous dit que les choses se modifient ici. Les choses se modifient, mais il y a quelque chose de cyclique dans ce lien-là, il y a quelque chose de cyclique. Là, on peut vous parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, où on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer, mais qui risque de reprendre, comme je vous disais juste avant. Alors, nous avons pour le message à méditer pour ce week-end un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois, la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête à vous... Alors oui, j'ai bloqué parce que bon, tout est mis au féminin dans ce jeu. Êtes-vous prête à vous faufiler dans cette brèche avec l'enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Je vous laisse méditer là-dessus. À un niveau un peu plus sentimental ici, avec plutôt l'améthyste love, on a le doute. On sent qu'il y a des doutes, il y a des questionnements ici, et il y a des épreuves à dépasser. On vous dit que la foi soulève les montagnes, mais on voit bien que tout ça, ça prend du temps. On vous dit que là, ça peut faire 2 mois que vous êtes dans cette situation-là, dans cette réflexion-là. Vous voyez, il y a des doutes, mais pourtant on vous parle de fidélité, on vous parle d'une relation stable ici, qui dure dans le temps, de famille, d'ancrage. Il y a quelque chose de très solide. La communication va revenir et je pense que c'est ça qui va vous permettre de dépasser les montagnes. Là, on vous parle avec la cigogne, alors de grossesse, hein, bien évidemment, de vie commune, mais c'est un projet aussi gros qu'un projet grossesse ici. Et il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Il y a quelque chose en lien avec votre passé ici, alors vous y pensez peut-être énormément sur ce week-end, ouais, parce que vous êtes en crise et du coup ça vous renvoie cet état de malaise justement à des choses de votre passé. On vous dit, comme je disais tout à l'heure, qu'il va falloir faire preuve de patience, mais on vous dit au bout du compte, il y a une attraction, il y a une alchimie dans les deux sens. Donc vous allez sûrement peut-être vivre ça sur ce week-end, mais attention, parce que là on vous parle d'un amour éphémère, on vous parle d'un flirt, d'un amour passager ici. Et on vous dit bien qu'il va falloir faire un choix suite à ça, prendre une décision vraiment avec votre âme ici. Alors, mes chers Capricornes, le petit message à mes chers Capricornes, n'importe quoi, mes chers Serpentaires, pardon, le message à méditer pour ce week-end, c'est l'écueil des blessures. On vous dit, votre état émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Je vous laisse méditer là-dessus. Avec l'améthyste love, nous avons les messages reçus. Donc là, on vous parle de communication sur ce week-end. On vous parle de communication et on vous demande d'être à l'écoute de vous par rapport à ces communications parce que vous allez vous rendre compte, vous allez sentir qu'il y a une alchimie, une attraction, une attirance qui est dans les deux sens ici. Alors, sur les messages reçus, on a le déménagement.
les choses bougent et avancent. On ne vous dit pas ici si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, les communications permettent le changement, permettent de finir quelque chose ici. On a l'idée d'un amour éphémère, d'un flirt, d'un amour passager. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous avez démarré un flirt et on vous dit que la communication va bouger les choses sur ce lien. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous, parce que là on vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a des chances de succès. Waouh, là on vous parle d'un coup de foudre. Attention à votre colère quand même, hein. Mais pour moi ici ce serait plutôt le coup de foudre. Ouais, voilà, quelque chose de léger, quelque chose d'agréable, mais on vous dit bien qu'il y a une alchimie dans les deux sens. Alors est-ce que ça vous fait penser au passé ou est-ce que c'est quelqu'un du passé qui est revenu? Je sais pas, mais là on vous dit qu'il faut trouver la foi nécessaire pour dépasser les montagnes. Il y a des épreuves à dépasser ici. Parce que vous voyez, on vous dit bien que vous êtes en crise là. Attention, c'est le burn-out là. Mais le cycle va se terminer. Vous voyez, ce cycle de difficulté va se terminer ici. Vous voyez, j'ai dit Capricorne au début. Là, on a signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, le petit message à méditer. Nous avons grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez Pardon, c'est mon téléphone. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Donc là, il y a quand même beaucoup la notion de pardon avec cette carte. Après, je vous laisse méditer selon votre situation. Avec l'améthyste Love, nous avons pensée amitié, qui vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On a le temps de pause, le temps d'interruption temporaire, et on a la cigogne. Et la cigogne qui nous parle de nouveau, qui nous parle de naissance, qui nous parle de vie commune, qui nous parle de grossesse ou de projet aussi gros qu'un projet grossesse. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation ici qui a été mise en pause, mais qui va renaître sur ce week-end, justement grâce à cette idée de pardon ici. Il y a quelque chose qui revient. Alors sur l'amitié sincère, on a la famille, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Pour moi, c'est ça. Là, on vous parle d'un relationnel de quelqu'un qui est très important, qui fait partie de votre famille, ou qui est vraiment très important dans votre vie, avec qui il y a eu un temps de pause. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des enfants, vous voyez, avec l'amour inconditionnel. Mais en tout cas, il y a eu un temps de stand-by et là, ça redémarre et on vous parle de fin. Pour moi, c'est la fin de toutes ces problématiques. Ouais, vous voyez, on retrouve la chaleur, on retrouve le soleil. On peut vous parler aussi en face de vous d'un signe Cancer, Lion ou Vierge. Et bien évidemment, pour certaines personnes, la fin, ça peut être une rupture, quelque chose qui redémarre et qui est un peu avorté dans l'œuf ici. Ouais, pour moi, là, ça parle vraiment d'un lien dans lequel on était, une union dans laquelle on était, peut-être quelqu'un même avec qui on a des enfants. Mais là, il y a quelqu'un qui se montre en surface, qui va pas au fond des choses. Du coup, ça fait stagner la situation. Bien qu'il y ait un amour vraiment, un amour vrai, un amour inconditionnel ici. On vous parle encore d'amour ici avec le contrat, le mariage dans l'air. Peut-être qu'il y a déjà des enfants et peut-être qu'on termine une situation ici complexe ou est-ce qu'on rompt peut-être avec l'autre parent de nos enfants. Alors, mes chers Verseaux, le petit message à méditer ce week-end. Nous avons sorti de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé.
Voilà pour le petit message à méditer. Ensuite, avec l'améthyste love, nous avons les signes. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ce sont les signes qui sont nés en hiver. On peut vous parler ici d'une fin de cycle de froideur ou de l'un de ces signes. Que ce soit une fin de cycle ou une personne d'un de ces trois signes, on vous parle de succès. On vous dit que par rapport à ça, tous les espoirs sont permis. Là, on peut vous parler de quelqu'un de votre passé ici. On peut vous parler du retour d'un ex-partenaire sur ce week-end, ou alors vous y pensez justement parce qu'il y a un cycle qui se termine ici. Alors, donc sur l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, nous avons la crise. Pour moi, c'est la fin d'une période de crise. Il y a quelque chose qui a été très compliqué et on en sort parce qu'on a fait le choix ici d'en sortir. Vous voyez, on a pris une décision avec son âme pour justement sortir de cette colère, sortir de toute cette tension. Et aujourd'hui, les choses s'ouvrent. Vous êtes dans le triomphe, vous êtes dans le succès. On vous dit, comme je vous disais, tous les espoirs sont permis, soit par rapport à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, soit par rapport à l'idée d'un nouveau départ. En plus, le printemps, c'est ce qui arrive juste après l'hiver, donc il y a vraiment l'idée des cycles qui suivent leur cours ici, et il y a un vrai renouveau qui arrive dès ce week-end, j'ai l'impression. Et il y a quelque chose qui vous obsède, vous êtes complètement obsessionnel sur quelqu'un, on vous parle vraiment d'un amour envoûtant, passionnant ici. Et sur le retour de l'ex-partenaire, là, du flashback, on a l'âme sœur, on repense à une personne qui nous correspondait, où il y a le retour d'une personne qui nous correspondait, mais ça crée des doutes, ça crée beaucoup de doutes sur ce week-end. Ça crée des doutes par rapport à ce que cette personne veut. On se demande si cette personne ne veut pas juste flirter finalement avec nous. Mais pour moi, vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur sur la situation. Alors, mes chers poissons, pour votre week-end, nous avons pour le message à méditer l'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Voilà pour le petit message à méditer. Avec l'améthyste love, on vous parle, mes chers poissons, de fidélité, de famille, d'ancrage. Là, il y a une relation stable qui dure dans le temps en face de vous. Quelqu'un ou une situation par rapport à laquelle vous avez des doutes. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être même besoin de prendre un recul ici qui devient vraiment nécessaire par rapport à une personne que vous considérez comme votre moitié. Et on vous dit ici, tu es en présence de ton âme sœur. Alors, sur la famille, nous avons le couple. Pour moi, c'est un tirage qui parle à des personnes qui sont en relation depuis un moment, qui ont un couple établi, un couple officiel ici. Où il y a vraiment un couple établi qui va bien, où on vous parle de succès, on vous dit tous les espoirs sont permis. Néanmoins, vous avez des doutes par rapport au renouveau, par rapport à une reprise de vitalité, par rapport à une situation ici. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est quelque chose de cyclique qui revient ici. On vous parle d'un lien ou d'une relation karmique, et là on vous parle de l'âme sœur. Mais pour moi, cette relation, c'est quelque chose, il va y avoir un flirt ici, vous voyez, il y a une attirance très très forte, on vous parle d'alchimie mutuelle. Alors est-ce que c'est votre autre, est-ce que c'est une autre personne, est-ce que l'amour passager c'est la situation passagère de doute? Ça c'est à vous d'adapter, mais en tout cas il y a vraiment une attraction, une alchimie très forte avec quelqu'un, et dans tous les cas on vous dit que tout va bien se terminer. On vous parle de happy end, de vie en rose, de bonheur, il y a quelque chose de chouette. Alors, mes chers béliers, vous avez pour le petit message à méditer. Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez le temps de pause. Prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Je vous laisse méditer là-dessus.
Et ensuite, avec l'améthyste love, nous avons des signes qui sont ressortis ici, mes chers béliers. On a vous déjà, ou une autre personne bélier, ou taureau, ou gémeaux. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie, dans votre énergie, qui retrouvez votre énergie de printemps, de nouveau départ, de vitalité. Ouais, pour moi, c'est vous. En face de vous, il pourrait y avoir une personne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, peut-être qu'il y a un travail à faire, on trouve une vitalité peut-être pour se détacher, ça correspond à un nouveau départ, mais on reste un peu en surface, hein, on communique pas. Ou alors on a du mal à communiquer avec quelqu'un qui reste en surface ici. Alors, sur vous, sur le printemps ici, on a la naissance, le projet, la vie commune, la grossesse. Il y a un gros projet, vous retrouvez la vitalité pour concrétiser un nouveau projet ici. Même si vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous. Et sur les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, ou sur cette idée de lâcher prise, on a le passé. Il peut y avoir une personne du passé qui revient et ça demande encore de lâcher prise. Là, on vous demande d'être à l'écoute de vous. Hein. Soyez à l'écoute de vous sur ce week-end parce que là, on risque d'être un peu en surface là sur les communications. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de la fidélité. Il y a une relation stable qui dure dans le temps ici. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation stable et le passé revient ? Ou est-ce que c'est ce passé avec qui vous avez une famille qui revient un petit peu ce week-end? À vous de voir. En tout cas, là, on a vraiment un couple qui est en surface. Hein. On a le jeune homme et la jeune femme superficielle. On reste en surface sur les choses ici. Et pour moi, ouais, c'est vous le consultant, c'est vous là hein, qui commencez à être en surface et on vous répond en étant tout aussi en surface finalement. Alors, mes chers taureaux, nous avons pour ce week-end le message à méditer, un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez, ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Très très beau message à méditer. Avec l'améthyste love, nous avons le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue. Nous avons la happy end, la vie en rose et la rivalité, le triangle amoureux. Alors pour moi, bien évidemment, pour certaines personnes, il peut y avoir un coup de foudre sur ce week-end, quelque chose qui vous ouvre vraiment, qui vous met dans la joie, dans le bonheur. Alors soit c'est en sortant, en allant voir du monde, donc accepter les invitations ce week-end, soit suite à ça, il risque d'y avoir de la rivalité. On peut bien évidemment vous parler aussi d'une période de tension, de colère qui s'apaise ici, tout va bien. Entre le bonheur éternel et le bonheur, c'est vraiment ça le focus de votre week-end, c'est le bonheur ici. C'est un beau message. Là, sur Zeus, nous avons amitié sincère, nous avons la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Peut-être qu'on a été en colère justement parce qu'on a douté ici de la fidélité, de l'intégrité de quelqu'un. Peut-être une personne balance, Scorpion ou Sagittaire, ou alors on se détache de ça pour aller justement vers le bonheur, la happy end, la vie en rose, malgré quelques doutes qui subsistent ici. Ouais. Parce que vous avez de la chance. Voyez, vous avez beaucoup de chance, il y a des opportunités et on vous dit ose, la chance est une opportunité. Et sur ce triangle amoureux, cette rivalité, ce monde, on a le message envoyé. Soit vous allez avoir des invitations et je vous dis allez-y, soit suite à ce qu'on a vu avant, selon votre situation, il va y avoir des échanges par rapport à ça. Ouais, et on va organiser même une rencontre. Pour moi, c'est plutôt une invitation. C'est plutôt une invitation avec des amis. Ça fait peut-être 3 mois où il y a quelque chose qui s'organise pour les 3 mois à venir. Mais voyez, on a quand même ici la rencontre avec une personne inconnue et ici une nouvelle personne qui arrive. Donc il pourrait y avoir une rencontre avec une nouvelle personne et on a des doutes là-dessus. On a des doutes là-dessus parce que quelqu'un peut se montrer en surface, quelqu'un va pas au fond des choses. Donc nous, on ne sait pas trop comment prendre le truc, mais malgré les doutes, on vous dit qu'il y a le bonheur, il y a quelque chose de très chouette. Alors, le message à méditer, mes chers Gémeaux, nous avons la douceur de la renaissance.
Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Voilà la petite phrase à méditer pour ce week-end. Avec l'améthyste love, nous avons le karma. Alors le karma, ça peut être les choses qui reviennent, les façons de faire qui reviennent, mais ça peut également être la relation ou le lien karmique. Et par rapport à ce lien, il va y avoir un déménagement. Alors soit au sens propre du terme, soit c'est que les choses vont se modifier, vont se transformer, vont bouger et avancer. Mais on voit que par rapport à ça, alors peut-être que vous avez fait preuve de ruse pour atteindre ça, mais aujourd'hui vous êtes dans la prudence, vous avez peur de vous faire avoir ici. Sur la relation karmique, on a la tromperie, la méfiance. Là, on se méfie ici d'un lien, de quelque chose. On porte un masque, on ne le dit pas en plus. Hein. Ça, c'est vous, peu importe votre genre. Vous le savez, la consultante, c'est vous. Après, vous adaptez bien évidemment, surtout si on a le consultant. Mais pour moi, c'est vous qui portez des masques par rapport à un lien karmique ici. Mais encore une fois, les choses vont bouger et avancer. Grâce à quoi? À la communication. Il va y avoir des échanges, de la communication. Et il y a quelque chose là... Vous allez pouvoir parler de quelque chose qui vous obsède. Et même si vous vous méfiez, parce que comme je vous disais, vous avez travaillé pour atteindre cette chose-là, mais en même temps, vous avez peur de vous faire avoir, tout ça, ça concerne un amour, ça concerne une union, un contrat, voire même un mariage ici. Et pour moi, alors soit c'est cette ruse ici qui va se terminer, soit finalement on voulait quelque chose de pérenne, et là on vous dit que finalement ça ne va être qu'un amour passager. Moi, je pense plutôt que c'est quelque chose qui se termine parce qu'avec la carte de l'âme sœur, je vois quand même pas de fin de relation ici. Non, vous voyez, avec l'âme sœur, l'attraction mutuelle. Mais par contre, je pense que c'est une situation ici qui se termine. Ouais, pour moi, c'est une situation de rivalité, de triangulaire ici qui peut se terminer. Alors, mes chers cancers, nous avons pour le week-end des 27 et 28, et nous allons terminer par vous, nous avons l'intervention divine. On vous dit, même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Donc là, on vous parle vraiment d'une intervention divine. L'univers ici va vous envoyer quelque chose. Avec l'améthyste love, nous avons le déménagement avec les clés, qui nous parle bien évidemment d'un vrai déménagement au sens propre du terme, ou de quelque chose qui bouge, parce que là, on vous dit que les choses sont en train de bouger et d'avancer vers quelque chose de plutôt chouette, parce qu'on va vers quoi? On va vers l'ange gardien, vers la protection. On vous parle même de mariage, d'appui. Mais il y a de la tension, il y a de la colère, il y a quelque chose là qui vous stresse. On va voir, peut-être que c'est un coup de foudre. Hein. Alors, sur le déménagement, nous avons la guérison. On vous dit bien que les choses bougent et avancent, mais pour aller vers quelque chose de vraiment chouette, puisqu'on va vers une guérison ici sur une situation, sur quelque chose. On retrouve son équilibre, son calme et sa paix. Et vous voyez, on a encore la transformation, mais là, on a le changement qui donne des ailes. Donc, c'est une transformation très positive ici. Hein. Et sur le mariage, l'appui, on a la consultante. Donc, on a vous. Vous êtes appuyé ici. Hein. Peu importe votre genre, vous le savez. Hein, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Pour moi, il y a quelque chose de protégé, d'apaisé par rapport à des échanges. N'ayez pas peur d'aller au-devant de la communication, d'exprimer peut-être une colère, mais pour certaines personnes, ça va vraiment être un coup de foudre. Hein, parce que là, on a le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue, et là, on a l'attraction, l'attirance. Donc, ça peut vraiment ici nous parler d'un coup de foudre ou de quelqu'un avec qui l'alchimie est dans les deux sens. Mais ça va réveiller des questionnements, des doutes, des peurs... mais pour moi c'est quelque chose qui démarre, vous voyez, parce que là on a les sorties, il y a des invitations qui vont être à venir suite à ce week-end, j'ai l'impression.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 27 et 28 juillet. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler ou au pire aura pu vous divertir. Si ça vous a parlé, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker pour me dire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, je voulais dire, n'hésitez pas à commenter bien évidemment pour me dire un peu comment ça a résonné pour vous, à liker si vous voulez me soutenir, à partager, enfin tout ça. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à tous un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.